Yes, salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouvel aménagement de mes parcs et la restauration de ceux-ci suite à ma grande absence. Donc comme vous l'aviez vu dans la nouvelle de l'élevage, eh ben, c'était un petit peu devenu la forêt vierge. Du coup, il était devenu important et un peu obligatoire de débroussailler tout ça, de remettre tout ça au propre parce que forcément la nature reprend le dessus et c'est très très vite envahissant pour les structures. Donc voilà, j'ai commencé le travail. Ça va être une mini-série, on va dire, puisque je compte le découper en plusieurs parties. Là, aujourd'hui, je vais juste vous montrer dans cette première partie ce que j'ai réalisé. Donc le week-end dernier, la charge de travail est quand même assez conséquente tout seul, étant donné la hauteur des herbes et puis les haies et les aménagements qu'il va falloir refaire, donc notamment sur le filet avec des poteaux qui se sont cassés et qui ont pris l'humidité. Revoir un petit peu l'organisation des poulaillers et puis surtout les équipements pour fermer la nuit afin d'éviter, comme j'ai pu malheureusement le vivre, l'attaque du renard. Donc on va voir tout ça ensemble et puis il va y avoir aussi une partie réservée à la plantation de fleurs et de nouveaux arbustes, des arbustes fruitiers même. Donc voilà, pour rendre l'endroit encore plus agréable. Donc vous voyez bien la différence. Là, ça n'a pas été travaillé, donc c'est le potager, c'est normal. Le parc là-bas n'a pas été travaillé. Et là, c'est la partie qui a été fraîchement débroussaillée à 2 reprises et tondue. Donc là, on voit forcément, ça donne une impression que l'herbe est séchée. Bon, c'est normal, on voit bien le contraste entre les deux arbres. Donc ça, c'est le gazon du jardin. Et ça, c'est le gazon des parcs. On va aller faire un tour dedans, vous inquiétez pas. Vous allez voir également l'évolution de tous les arbres. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de végétation. C'est vraiment sympa, c'est hyper agréable comme endroit. Mais ouais, étant donné que l'herbe était montée assez haute, et ben maintenant on a un effet un petit peu de cramé. Mais là, d'ici une semaine, si avec un peu de chance, on arrive à obtenir une petite pluie, ben, ça va reverdir. Ça va reverdir immédiatement et ça sera d'autant plus joli. Alors ici, on avait le pommier. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si c'est clair au contre-jour, voilà, il y a pas mal de pommes cette année qui sont en train de mûrir. Donc là c'est cool. Bon, il y en a quelques-unes qui sont tombées parce que l'arbre était chargé. J'avais pas envie que ça casse les branches. Donc on a un peu épuré tout ça. Là vous voyez l'arbre fruitier, je veux dire le cerisier qui a vachement bien poussé juste à gauche. Donc c'est des cerisiers sauvages, hein, c'est pas des vrais cerisiers, c'est des merisiers. Ici on a le figuier à gauche. Donc pareil, ça a super bien poussé, c'est cool. Ça fait beaucoup de végétation. Donc là forcément on a les anciens poulaillers. Tout ça vous connaissez, c'est juste que ça a bougé. Ici on a même un petit plant de tomates qui a poussé tout seul. Donc il y avait sûrement des restes ou des tomates qui avaient été jetées ici. Et vous voyez, ça a poussé. Bon, j'en ai sauvé qu'un parce que quand j'ai débroussaillé, j'ai fait vraiment le gros. Mais voilà, j'avais vraiment envie de débroussailler un maximum. Donc j'ai pas forcément fait attention à ce qu'il y avait. Ici, on a des petits arbustes qui ont poussé. Donc c'est des troènes. C'est les troènes qui ont les grosses feuilles. Donc là, ça a vachement bien poussé aussi. C'est cool. Ça fait vraiment de la végétation et beaucoup d'ombre. Et surtout, le plus impressionnant, c'est le miscanthus. Vraiment, ça fait énormément de végétation. Ça s'est étalé. Ça va presque combler les trous entre chaque endroit où j'avais planté le miscanthus. Et ça, en seulement 3 ans. Donc vous allez dire 3 ans, c'est beaucoup. Mais à l'échelle du végétal, c'est pas non plus énorme. Ici, on a un petit cerisier encore en train de pousser. Donc lui, il est en compétition avec les troènes à côté. Mais il se laisse pas faire, on va dire, et il a pris plus de hauteur déjà. Donc là ici, ouais, il y a encore un aspect encore plus cramé parce que juste derrière moi il y avait déjà eu une coupe de débroussaillage plus une coupe de tondeuse, et puis là j'ai redébroussaillé pour retendu parce qu'il y a eu une belle pause entre. Ensuite ici on a un noisetier, ça je l'avais planté il y a un moment. Il était uniquement à cette hauteur et puis maintenant vous voyez ça a quand même
Ça s'est multiplié par 4-5. C'est vraiment sympa. Là, je fais un petit test avec un bout de miscanthus qui était tombé. Je vais essayer de voir si depuis la tige ça peut refaire des racines, mais ça, j'en suis pas certain. On va voir. Ici, pas de poulailler pour l'instant. C'est prévu. Soit dans un premier temps, je vais déplacer le poulailler qui est ici parce que je compte pas remettre ce parc à neuf de suite. Je vais le laisser en jachère parce que c'est super bien pour la biodiversité et surtout, moi, j'en ai vraiment pas besoin. Donc, ça va rester en jachère. Là, au niveau du filet, de ce côté, on n'est pas trop mal. Ici, va falloir refaire le poteau, En fait, j'aimerais bien faire un fil qui passe entre chaque poteau pour pouvoir atteindre le filet et faire passer le filet dedans. Mais ça on va voir parce qu'il y a déjà d'autres choses à mettre en place pour les autres poteaux. Parce que comme vous voyez, ça c'est pas mal affaissé. Ici aussi, il y a la végétation qui a poussé dessus. Donc là, il me reste quelques trucs à couper. Mais bon, comme il y a pas mal d'orties, je l'avais pas encore fait. Là, le reste, ce sera fait à mon retour de vacances. Donc, parce que je vous fais cette vidéo pas mal à l'avance, histoire de vous proposer du contenu. Mais à mon échelle, elle a été tournée juste après l'unboxing. Donc voilà. Là, voilà, ça représente une demi-journée complète de travail. Forcément le matin, parce qu'on est encore en été et ça chauffe vite. Donc pour débroussailler, c'est pas forcément agréable, même tendre, surtout en plein soleil. Puis là, à côté, bon, toujours le cerisier. Ici, j'avais je sais plus le nom, c'est une espèce de chêne, mais qui vit, qui a besoin d'eau, donc qui vit au bord de l'eau, qui a super bien pris. Puis là-bas, on a le portier automatique. Je vais récupérer le portier et je vais l'installer sur le poulailler où il y a les poules actuellement. Et voilà, après là, ici, j'ai une petite haie qui avait commencé à être faite. Avec cette espèce, je sais plus ce que c'est, il me semble que non, c'est pas c'est un noisetier. Si je dis pas de bêtises, c'est comme un noisetier. Et puis là, j'ai un petit troène. Et là-bas, j'ai un autre troène. Et puis j'ai un charme que j'ai en pot que je planterai plus tard. Ici, on a deux érables communs que j'avais ramassé un coup en forêt. Et puis là-bas, bon, il reste juste un petit fraisier le long du grillage, mais j'ai quand même pour projet, j'ai pas mal de projets en tête. Donc déjà de remettre un peu en fleurs tout ça, planter d'autres arbustes, notamment pour faire une mini haie le long de ce parc-là. Ça crée quand même un abri, surtout pour les rapaces. Planter plus de végétation sur le côté extérieur là-bas, à côté du miscanthus. Pareil de ce côté-là, j'aimerais bien trouver plus de miscanthus à mettre pour faire une haie complète. Et puis outre tout ça, voilà, j'ai d'autres idées que je garde en tête, mais je vous dis pas tout parce que l'intérêt c'est quand même que vous découvriez tout ça en vidéo. Et puis ça me laisse l'occasion comme ça de vous faire de nouvelles vidéos, voilà, de proposer du nouveau contenu parce que là voilà, on parle pas forcément de poules, on parle de la gestion des parcs et je pense que c'est intéressant. Donc voilà pour la partie 1 où c'est juste un petit topo de ce qui me reste à faire, de ce que j'ai un petit peu fait, des projets. Dans la deuxième vidéo, je vais poser la caméra et puis je vais me filmer en train de débroussailler. Et dans la troisième vidéo, eh bien, on va ensemble faire de nouvelles plantations. Vous allez m'accompagner dans la quatrième partie que je compte faire. Dans la partie finale, j'aimerais eh bien, mettre avec vous en direct les poules dans leur nouveau parc. Voilà, j'espère que cette partie ne vous aura plu. Si vous voulez une partie bonus, que vous avez une idée pour cette partie bonus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, je pense que les 4 parties seront suffisantes. Si vous avez toujours des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou à m'écrire directement sur ma page Facebook. C'est là que je répondrai le plus rapidement. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.